Bonjour. Évidemment que Gégé va prendre la parole et qui va répondre à vos questions. Mais juste un petit peu comme le rituel de d'habitude. Euh, Florent, peut-être nous dire un petit peu, nous parler un petit peu de ton parcours et en même temps de nous dire un petit peu qu'est-ce qui, à un moment donné, a fait que tu aies eu envie de faire ce geste, de prendre une caméra et de nous raconter des histoires. Voilà. Oula. T'as pas une demi-heure. Hein. Ouais. Non, c'est pour ça que je vais faire assez court. Mon parcours, il commence à la fac où je rencontre, je rencontre trois autres réalisateurs avec lesquels on monte une structure de production pour faire nos films au départ. Et on fait des petits films à côté, des petits films institutionnels pour essayer de financer nos films. Rapidement, on se met à produire les films des copains. Et puis après, des réalisateurs qu'on ne connaît pas. Et donc, on met un peu de côté nos films. Parce qu'on n'avait pas beaucoup de moyens. On apprend aussi la technique. Donc on se met à... Il y en a un qui prend le montage, un autre qui fait l'image. Moi entre autres, je m'occupe de l'image. Un autre qui est plus autour de la régie et tout ça. Donc on bricole un peu. À la sortie de la fac, on avait un bon bagage théorique et on bricole au niveau... Enfin, on apprend sur le tas. Et puis après, ça a été des rencontres avec des réalisateurs. Donc des réalisateurs comme Christian Rouault que je rencontre assez jeune sur un stage et puis ça colle bien et je suis son assistant. Et puis comme je fais l'image, je deviens son chef-op aussi. Et puis comme je fais de la production après, je deviens son producteur. Voilà, j'avance un peu aussi avec les personnes avec qui on travaille un peu à l'extérieur. On essaye de ne pas rester complètement huis clos. Mais il y a toujours aussi cette envie de réaliser. Alors on met un peu nos films de côté parce que la production, ça prend beaucoup de temps, d'énergie et tout ça, et qu'on arrive difficilement à allier les deux. Et puis, il y a maintenant, je dirais, ça doit faire une dizaine d'années, hein, Pierre-Jean, oui, voilà, une dizaine d'années, Pierre-Jean vient me voir, c'était après le Larzac, donc, ouais, moi, Avant d'arriver à Pierre-Jean, cette envie, qu'est-ce qu'il y a? C'est un film dans ton enfance, dans ton adolescence? Ton envie de vouloir filmer? de vouloir faire des films, ça vient d'où? C'est une horrible question pour moi, parce que quand j'ai passé le concours de la FEMIS, et donc j'avais passé toutes les étapes, c'était bien passé, on n'est plus que 20, et ils en prennent 10. Et il y a un jury comme ça énorme, et puis presque autant de public. Et c'était le président du jury, je le balance aujourd'hui, j'ai le droit, là c'est moi qui suis là, c'était Bruno Podalides. Et toutes les 2 minutes, il me disait « Mais c'est quoi ton envie de faire du cinéma? Qu'est-ce qui t'a... » Alors moi, je lui avais raconté l'histoire de ma grand-mère qui m'emmène voir Bénur et qui était un truc comme ça. Il me dit « Non, ça, j'y crois pas. Dis-moi que ça et tout ça. » Et moi, j'étais complètement déstabilisé. Donc, je ne veux plus répondre à cette question maintenant. Mais tu peux me dire pourquoi tu fais du cinéma? Voilà, non, parce que moi, c'est comme ça que je me suis fait, que j'ai grandi à travers les films. Voilà, et donc j'ai eu envie, il y avait un côté magique, c'était un échappatoire. Je me suis construit, comme le disait très bien aussi Alain, à travers les films très loin, les films très près. Et c'est toujours ce que j'ai eu envie de faire. Et c'est vrai que j'ai aussi commencé à faire des films assez loin, plutôt de choses qui m'étaient... Il me semblait que c'était plus facile finalement que d'aller filmer son voisin. Et donc j'ai quand même, mais il y a toujours la question de la légitimité. Pourquoi moi, qui suis plutôt du monde urbain, je vais rencontrer quelqu'un qui est du monde rural? Et pourquoi un moment aussi? Parce que c'est important, ton vie là, quand tu vas à Najac, quoi. C'était quoi ce geste aussi? Eh ben, tout ça, c'est comme ça que ça s'est construit. Moi, j'ai construit mon rapport au monde paysan à travers le cinéma, justement. Parce que tu as quand même fait le film avec Christian sur le Larzac, sur le Larzac et sur Lambert. Et sur Lambert, quoi. Et moi, quand j'arrive sur Lambert et que on commence les entretiens, il y avait Christian, il y avait Eric Pitard à l'image, et on commence les entretiens avec des paysans.
Et moi, je pensais qu'ils étaient les paysans, c'était l'image que j'en avais un peu du citadin, quoi. Ils n'avaient pas grand-chose à dire à part de parler de leur... Et les mecs, ils étaient incroyables, ils avaient une finesse de pensée, d'esprit et tout. Et là, moi, j'ai pris une vraie claque sur le cliché que je pouvais avoir des autres. Et ça, c'était mon premier rapport à la paysannerie. Et après, ça a continué à se construire un peu avec des rencontres de films. Et c'est pour ça, je reviens sur Pierre-Jean, il y a 10 ans, qui me dit donc le réseau Accueil Paysan, un réseau, il en parlera peut-être en deux lignes. D'un côté, il y a Gîtes de France, bienvenue à la ferme aujourd'hui. Donc là, c'est pour les citadins. On va dans une ferme et on essaye d'être... Et on nous met le plus loin possible de la ferme parce que ça sent pas bon et que les paysans et tout ça. On nous met une belle moquette et une télévision pour essayer de retrouver le confort de la ville. Et Accueil Paysan, c'est des gens qui vous accueillent et puis qui vous disent « Viens, on va partager un moment ensemble ». Et donc, moi, je voyageais avec le guide sous la main et tout ça. Et donc, j'ai été longtemps dans plusieurs accueil. Et voilà, on fait de l'Arzac, je rencontre Pierre-Jean à Najac et il me dit j'aimerais bien faire un film sur Accueil Paysan. Et alors je dis moi j'adore Accueil Paysan, oui ça me plaît comme idée. Mais alors comment faire un film sur une institution? Et là voilà, j'ai cherché, normalement Pierre-Jean dit longtemps. Voilà, j'ai cherché longtemps comment trouver à faire un film. J'ai été aux assemblées générales, j'ai rencontré plein de personnages incroyables. Et je me suis dit, c'est eux qui font Accueil Paysan. C'est les gens du réseau, c'est pas le président obligatoirement. Et c'est là que j'ai rencontré Gégé. Voilà. Donc, ça veut dire que tu l'as rencontré il y a combien de temps, Gégé ? Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans que le projet a démarré et qu'on s'est dit, tiens, on va peut-être faire quelque chose ensemble, rencontrons-nous. Ouais. Alors, Gégé, tu le rencontres il y a 7 ans. Est-ce que tu te rappelles la réaction que tu as eue quand il a commencé à te dire qu'il voulait faire un film? Alors, sur toi ou avec toi, ça on verra si c'est sur toi ou si c'est avec toi, mais est-ce que tu te rappelles la première réaction que tu as eue? Je savais qu'il tournait autour, qu'il observait quand même pour faire son film, j'étais au courant puisque faisais partie du collectif Conseil d'administration Accueil Paysan National, donc je savais... Ça marche pas, excuse-moi. Ah, si. Voilà, ça c'est mieux. Ouais. C'est l'habitude. Et voilà, et on cherche, on ne sait pas comment faire. Et puis un bon jour, les copains ils me disaient qu'ils voudraient bien te faire un portrait. Bon. Eh ben, si ça peut rendre service, pourquoi pas? Parce que c'est l'intérêt, c'est que ce portrait, il dit oui, on va faire un portrait, et après, Accueil Paysan, ce sont des gens comme toi qui ont des tripes, qui font des choses, qui adhèrent à cette association, à ce mouvement. Et c'est ces gens-là qui construisent ce mouvement, et non des gens qui vont adhérer en disant comment il faut faire, quoi. Et là, forcément, j'ai compris la différence, évidemment. Eh ben, je dis pourquoi pas, quoi. Alors, il est venu me voir, on s'est rencontrés, on a discuté, quoi. Oui, mais ça te va? Non. Ça me va, non, non, mais tu te rappelles la première action? Mais tu t'es dit, mais attends, faire un film, moi, t'as un mec qui va avoir une caméra, qui va me suivre partout. Ouais, moi je me dis, on va bien voir, quoi. J'ai eu d'autres épreuves dans ma vie, je ne savais pas trop comment ça allait tourner, alors il faut essayer, quoi, et on va voir. Et puis petit à petit... Et alors dis-moi, tu as regardé des films qu'il avait fait, par exemple, ou auxquels il avait participé? Ouais, tout sur l'Arzac, je l'ai vu, parce que je suis allé au Arzac là-bas quand même. Ouais. Voilà, quoi. Et donc tu as eu confiance assez vite? Oh, la confiance, ouais. Je connaissais pas le milieu du cinéma, mais je savais pas comment ça allait se passer, rien du tout, tu vois. J'ai dit ouais, pourquoi pas. Alors justement, quand je dis un film sur Dédé ou un film avec, tu l'as envisagé comment, toi? Ouais, c'est rigolo, tu fais le lapsus, tu dis Dédé, parce qu'avec Christian... Ah oui, excusez-moi. Non, parce que figurez-vous qu'il y a c'est vrai, il y a notre président qui s'appelle Dédé, qui est un grand copain Gégé, maintenant, mais c'est surtout qu'ils ont fait avec Christian un film qui s'appelle magnifique, qui s'appelle Avec Dédé. Voilà. Ouais. Et c'est pour ça que je me gourre à chaque fois.
Et je pouvais pas faire avec GG, quoi. Voilà, Sinon, là, vraiment. ouais, on s'en sortait pas. Ouais, mais bien sûr que c'est. Moi, je fais des films avec. Je fais des films. Oui, bien sûr. Pour moi, c'était essentiel que ça soit un film qu'on fasse ensemble. Après, faire ensemble, ça veut pas dire faire un film totalement à géographie sur GG. Ça veut pas dire que il soit à toutes les étapes de ma tambouille et tout ça. Ça veut dire que voilà, c'est aussi une histoire de confiance. À un moment, moi, je travaille. Il y a plein de moments où il ne comprend pas ce que je fais, donc on en parle. Il me dit, mais pourquoi tu me filmes dans ma cuisine? Voilà, donc là, c'était pas évident pour lui. Il me dit, donc on en a parlé, mais il m'a fait confiance parce que je pense que je l'ai pas convaincu au départ de ça. Non, mais tu filmes dans la cuisine, mais il est coupe France Bleu, je veux dire. Donc non, mais je veux dire, non, mais c'est pas par hasard. Je crois que tu veux montrer sa vie de tous les jours et non. Mais Oui, oui, tout à fait. Ouais, une intimité. L'idée, c'était de construire aussi le personnage. Enfin, voilà, je pense que ce qui marche aussi, c'est que c'est pas juste du discours. C'est pas juste une parole ou un parcours ou juste un personnage. C'est aussi lui dans ce lieu. C'est aussi lui dans son quotidien, quoi. Et alors, comment ça se passe avant de prendre la caméra véritablement? Tu fais ce qu'on appelle des repérages. Tu vas sans caméra, tu vois comment il vit, comment ça se passe avec les gamins, comment ça se passe? Bah oui, c'est ça. GG, il me dit, quand je lui dis, bah, j'aimerais bien qu'on fasse quelque chose, il me dit, bah, viens, on va voir. Donc j'y suis allé, on a discuté, on a beaucoup parlé, on a bien mangé, on a un peu bu, voilà. Et puis c'est comme ça que ça se passe. Et là, je lui dis, mais j'aimerais bien aussi rencontrer ta famille. Tu m'en parles souvent. Est-ce que tu peux me rencontrer? Est-ce qu'on peut se rencontrer? Et ils ont débarqué quelques heures après, là, dans la petite cuisine de GG, et ça a été un moment hyper fort, quoi. Alors, je suppose que ça, justement, ben, tu vas assez vite là, mais non, tu voulais me dire quelque chose, Gégé, vas-y. Ouais. Oh, ça marche, hein? Ouais, ça marche. Ce moment-là, voilà, très très fort pour moi. Tu arrives, c'était le lendemain ou sur le lendemain de Charlie Hebdo. Tu arrives cassé, évidemment, voilà. Tu me dis, bon, les copains, ils veulent faire un film sur toi. Ok, on a choisi, tu es d'accord? Ouais. Mais j'ai une question à te poser. Parce que faire des films sur des gens qui soient responsables associatifs, syndicaux ou politiques, qui font des choses, ouais, ça se fait, quoi. Et puis, ben après, le conjoint, il dit, tu fais des louanges sur mon mec ou ma nana, hein. Et puis pendant ce temps-là, qui c'est qui bosse à la maison, quoi. Alors, comment ça s'est passé avec ta famille? C'est comme ça, c'était tes mots. Alors ça, je m'en rappelle très très fort. Et bien, je lui dis, pas moi qui va te répondre. Je vais les appeler mes nanas, quoi. Et elles me disent, j'ai donné de l'école demain, tout ça, bon, un quart d'heure, 20 minutes. Et arrivé un quart d'heure, 20 minutes, ça a duré 2 heures. Et mes filles ont rappelé mon beau-fils, et puis tu couches les gamins, puis voilà. Et vous avez discuté, et voilà. Et c'est cette scène-là que vous avez reproduit après. Mais ça a été un moment ouais, très très fort et gravé pour moi. Ouais, c'est toute la question du proche et du prochain, qui était une question qu'on a souvent discuté avec Christian. On a fait beaucoup de films sur des militants, et où ces militants sont des personnes exemplaires dans leur lutte, dans ce qu'ils ont fait, mais dans la famille, ça a fait des dégâts énormes. Donc c'était aussi ça dont on a parlé avec GG et avec sa famille. Et c'est cette discussion qui déclenche cette scène qu'on voit en 2 fois, 3 fois, je crois, 3 fois dans le film. Hein, tu l'as coupé en 3 fois. Et c'est toi qui as l'idée de cette disposition de se dire, je fais un plan fixe, parce que t'as pas envie de faire autre chose que ça. Quelle question de cinéma tu t'es posé là? Alors, pour ouais, filmer bien ce sûr, moment. ouais, parce que voilà, toute la question après, c'est donc en repérage, on entend des histoires, on passe des moments forts émotionnellement, et toute la question, c'est comment on en fait du cinéma, comment on va raconter cette histoire-là pour un spectateur qui n'a pas eu toutes ces heures de repérage.
Et effectivement, l'idée, c'était de retrouver cette intensité-là. Et à la fois, donc, je ne croyais pas du tout au fait de faire des entretiens comme ça, figer des filles qui racontent. Il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Et puis, c'était aussi la première fois, un peu comme dans le film, où je voyais Gégé qui écoutait ses filles comme ça, sans dire grand-chose, et qui, voilà, on sentait que c'était des choses qui avaient été dites comme ça, partiellement, mais là, il y avait un temps où on ne parlait que de ça. On revenait exactement sur ce qu'elles avaient ressenti. Donc finalement, on oralisait les choses, voilà, on prenait ce temps-là. Et ça, je me suis dit, il faut qu'on retrouve ce temps-là. Et en plus, ce qu'on va faire, c'est qu'il va y avoir, on va ajouter les petits-enfants. Les petits-enfants qui n'ont pas entendu, pareil, ils en ont entendu des histoires, des anecdotes, mais leur maman ne leur ont pas tout expliqué comme ça pendant 2 heures, en fait. Et là, c'est ce qu'on fait. Donc le dispositif, c'était ce repas. Je sais qu'il se retrouvait, voilà, on recrée des choses, mais qui sont des choses que j'avais vécues là-bas. Donc je sais qu'il se retrouvait souvent pour des repas. Alors là, c'était un repas particulier parce que j'avais installé des lumières, parce que moi, j'étais au bout de la table. Mais j'étais là aussi, et c'est un peu comme ça ma position dans le film, c'est que je suis là sans être là, mais je suis quand même là, quoi. Et donc je suis là, je cache pas ça, je cache pas voilà, ma présence, parce que ça a été une rencontre, et c'est ça aussi, c'est pour ça que je te dis que c'est un film qui c'est plutôt avec, je suis là quand même dans le film. Et puis que quand même, tu as, non pas peut-être si tu as mis en scène, mais surtout mis en situation, c'est-à-dire que tu as dit, ben, là, le sujet, aujourd'hui, c'est moi qui le dis, le sujet. Puis après, lâchez-vous. Je suppose que c'est un peu ça. C'est un peu ça, et ça se ressent un peu dans le repas. Le début, c'est un peu plus laborieux, la première fois qu'on les a, et après, les filles, voilà, c'est parti, quoi. C'est parti, elles s'expriment, les enfants, et puis il se passe un truc qu'on attend tous dans le documentaire, c'est-à-dire qu'on a prévu plein de choses, on espère que ça va bien marcher, et puis, mais ce qu'on cherche vraiment, c'est l'imprévu, c'est la petite chose qu'on n'avait pas justement imaginée, mais qu'on est prêt à avoir parce qu'on a gambergé quand même, donc on est prêt quand même à choper cet imprévu-là. Et puis là, parce que ça marchait, le dispositif marchait, et qu'ils avaient oublié que j'étais là, ils avaient oublié la perche et la lumière. Et là, il y a Isaac qui s'effondre un peu et qui dit à sa famille, mais voilà, moi j'aurais voulu reprendre la ferme. Voilà. Et on m'a dit non. Et donc, ce passage, tu as hésité au montage à le laisser, à l'enlever ou à le laisser? Tu as hésité ou non? Non, je savais qu'il y serait, mais je ne savais pas comment on allait l'amener, justement. Enfin, voilà, c'était ça, c'était comment on allait travailler ce passage-là pour être assez juste dans ce que c'était et pas appuyer dessus et à la fois le vivre quand même. Donc ça, c'est toute une question plutôt de montage. Mais on se doutait que ça y était parce que voilà, c'est un film, c'est ce que je n'ai pas encore dit, mais quand j'arrive quand je rencontre Gégé qui me raconte toutes ces histoires, je fais waouh! Et je fais aussi oh là là, mais comment je vais raconter cette histoire-là? Tout est déjà passé. Il n'y a plus les gamins de banlieue chez lui. C'est la fin. Donc, comment moi je raconte au présent cette histoire? Donc, c'était et cette histoire de transmission d'un homme qui a eu 1000 vies et qui arrive à une sorte d'apothéose autour de quelque chose, mais qui ne peut pas le transmettre physiquement. Comment il va faire? Donc, ça a été, c'est aussi le fil rouge. Et donc, la question d'Isaac était complètement dans le film. Donc pour moi, c'était certain que ça serait là. Et sur cette scène, au début, tu dis rien du tout. Tu avais demandé d'écouter les filles ou ça s'est fait comme ça? Alors, dis-moi. Ah bah, elle ne m'engueule pas, Gégé. Non, mais vas-y. Alors, justement, toi, tu t'es dit, je vais écouter. Oh, je me suis pas dit ça, on discute le coup, je donne la parole à mes filles. Mes filles, comme toujours, je les laisse parler, je les écoute, on discute après. Il n'était pas question d'avoir une situation particulière. De temps en temps, il y a des gens qui me demandent combien de fois on a répété les scènes. Alors, on n'a jamais rien répété. On n'a jamais rien répété, c'est de la vie de tous les jours. Moi-même, le premier surpris. Et c'était aussi la première fois qu'on se le disait. Cette situation-là, on la savait. Je ne savais même pas qu'ils allaient la raconter, quoi. Et ouais, aussi, pour revenir à ta première question par rapport au cinéma de ça, petit à petit, j'ai découvert
le cinéma. Et ça nous a provoqué des choses qui nous a fait du bien dans la famille. Ça a permis d'éclaircir des choses. Voilà. Et c'est du super direct, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de tricherie, je te jure. Non. Alors, est-ce que vous avez peut-être des questions à poser? Si, j'en posais une parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont interpellé, qui ont aimé le film et tout ça. Et ils ont dit, quand même, il y a le problème de cette musique-là. Pourquoi cette musique? Pourquoi ça? Pourquoi hein, Jean-Pierre? Ouais. Bon, alors, dis-nous un petit peu. Alors pourquoi j'ai choisi cet instrument, la batterie, comme ça, qui revient parce que moi j'ai fui pendant tout le montage et toute cette histoire-là à être juste dans la pure émotion, qu'on n'ait pas de recul, qu'on soit dans du, je sais pas comment dire, dans du reportage peut-être, quelque chose comme ça. Donc j'avais besoin d'un contrepoint, hein, et d'amener comme ça et de rentrer. Et c'est aussi comme ça que moi, d'un seul coup, ces percussions. Moi, j'ai couru après GG comme ça. Il y a quelque chose qui est pour moi une manière de rentrer et de rythmer le film, et surtout d'amener une distance, d'amener aussi une distance à cette histoire. Je ne voyais pas comment je pouvais mettre une musique qui allait amplifier des choses comme ça. Donc voilà, pour moi, c'était une manière voilà, d'assumer mon point de vue aussi, voilà, d'être dans cette rencontre-là, d'assumer mon histoire avec GG, et donc la batterie c'est un peu imposé comme ça. Mais voilà, ça a étonné tout le monde aussi. Et puis, GG, ça t'a surpris, toi, quand tu as vu le film la première fois avec cette musique? Premier abord, ouais, mais très très vite. Ah bah oui, puis j'aime bien la batterie. J'étais content, moi. Non, j'aime bien. Voilà. Alors, le film, j'ai déjà eu l'occasion de le faire voir en privé à plein de gens. Il y a quelques personnes que ça dérange. Et puis, il y en a d'autres. C'est terrible, c'est formidable. C'est bien. Quelle bonne idée, quoi. Voilà. Mais il y a beaucoup de gens que ça dérange, je sais. Bon, ben, merci pour ce beau film et ce document sur l'accueil paysan, qui est quand même important pour tout le monde, pour les gens des villes. Et j'ai vu que GG, bon, on va se dire tu, parce que moi, si je suis paysanne, on peut se dire tu, Ouais, on se dit tu, je oui, pense. donc, J'ai vu qu'il y avait une belle collection de Bob. Alors, je me demandais qu'est-ce que GG cachait sous son Bob. C'était la première question. Et la seconde, est-ce que l'exploitation a été reprise par quelqu'un? Bon, alors, on va accuser l'histoire du Bob. Je me suis retrouvé, je ne sais plus, dans les années 80 quelque chose, président de l'association des parents d'élèves de Maupatlin, où la même école que je vous ai parlé dans le film, mais bon, plusieurs années après. Donc, nos deux gamines étaient à l'école et je me suis retrouvé président de l'association des parents d'élèves. Voilà, on faisait quelques manifestations pour gagner quelques sous, pour emmener nos enfants nous-mêmes à la neige. Le système, soi-disant, on n'était pas devant les clous, il ne voulait pas qu'on y aille. Et un jour, les deux instituts, ils me disent, on a promis aux gamins, tous les 3 ans on y va, c'est affreux, c'est affreux. Et si on y allait pendant les vacances de février, on n'a rien à demander à personne. On doit rentrer le vendredi, on demande la journée du maire, on part 15 jours, et puis on n'a rien à demander à personne. Les deux instituts sont venus et après ils ont travaillé là-dessus. Et voilà, ça c'est un événement, bravo, des bonnes copines, voilà, on a fait ça. Et ensuite, il y avait 2 classes, voilà qu'on nous dit au mois d'avril, on ferme une classe. Oh là là là, avec une superbe école, des instituts très très dévoués, puisque voilà, on avait fait notre séjour à la montagne. Comment on va faire? On continue les activités, on allait acheter des lots pour faire les kermesses, et puis coup de ville.
élection législative, enfin, on se bat, qui soit de droite ou de gauche. Et si je suis élu, forcément, il y aura l'école. Ouais, mais il n'y a pas de maternelle. On a forcé la mairie pour dire à faire une maternelle, une année provisoirement. Et voilà, on s'est battu, alors que tout le monde nous disait c'est foutu, c'est foutu. Et à ce moment-là, mélangé au fait qu'on faisait des manifestations, on va faire des bobs, on va les revendre éventuellement. Mais non, c'était pour ça. C'était que Coudeville, il était sur toutes les têtes des gamins et Coudeville vivra, quoi. Et voilà, une première victoire. Et plutôt que d'avoir une fermeture, on a eu 2 ouvertures. Et 4 classes après. Et ce bob-là, eh ben, je vais continuer à le mettre. Alors voilà ce qu'il y a dessous. Et il y a beaucoup de choses. Merci pour ta question. Si, et elle a posé la question sur qu'est devenue la ferme. Donnez-moi le temps de souffler. Ben, je suis pas intensif, moi. Non, mais je croyais que tu avais oublié la question. Mais non, mais... Alors, l'exploitation, la maison a été reprise, les 3 hectares, j'ai 2 ânes, 2 moutons, 3 moutons ou 4, 2 poneys là-dedans. Je ne sais pas ce que ça deviendra, je m'en fous. Je tiens parce que j'ai bossé là, je suis né là. J'ai fait le camping, j'ai créé le paysage, le lieu, pour que ce soit agréable. Et là, il y a plein d'arbres. Voilà. Je les ai plantés il y a 25-30 ans, ils sont gros comme ça aujourd'hui. Et comme le proprio il était super sympa avec moi, je n'ai pas de raison de lui faire cadeau du bois, donc je vais me démerder à récupérer tout le bois qui est sur ce terrain-là, et puis pour me chauffer dans ma maison maintenant, quelques années, quoi. Et puis après, je lui dis, débrouille-toi. Voilà, ma ferme, c'est pas un lieu, c'est expliqué dans le film, ça. C'est Voilà, ça te va? Bon, j'étais un peu quand même choquée par l'histoire des vétos qui venaient la nuit faire des piqûres aux veaux, aux hormones. Et comment un véto peut accepter ça, je veux dire, c'était le veto du... Bon, c'est bien de le dire, hein, parce que c'est une réalité nécessaire pour gagner sa vie, sans doute. C'est ce que tu dis. Plus que sa vie. Ouais. Et il allait même à Jersey la nuit, il y avait un bateau, il allait à Jersey la nuit chercher des trucs, c'était interdit en France, et puis au petit matin, il allait piquer les veaux, voilà. Et puis c'était pratiqué. Et une autre constatation, je suis contente de voir que tu acceptes maintenant d'avoir des instituts de l'éducation nationale classique qui sont très sympas et qui promènent les enfants. Il ne faut pas rester sur son vécu d'enfant, des instituts sévères, méchants. Ouais. Il y en a des très sympas, la preuve maintenant. Je ne suis pas institut, mais bon. Parce que l'expérience de ton enfance, quand tu parles de l'instituteur Freinet, super sympa, et l'autre super dur, je veux dire, dans l'éducation nationale, maintenant ça a évolué. Et même les instituts classiques font des belles choses avec les enfants quand même. Eh ben, tu vois, Voilà. tu peux être belle, ils m'ont filé les palmes académiques quand même. Je pense qu'ils ont récupéré un peu. Non. Non, la première fois que j'ai eu les palmes académiques, c'est quand on a l'épisode d'avoir sauvé l'école. C'est les instituts à l'époque qui ont demandé, parce qu'il faut que ce soit quelqu'un qui les a déjà, qui propose le truc. Alors, pour un non-enseignant, il y a une enquête d'1 an, je n'étais pas du tout au courant. Voilà. Et c'est la cérémonie que vous voyez dans le film. L'inspecteur qui fait. Voilà. Et 7 ans après, je reçois un coup de téléphone de la préfecture de la Manche. Madame Machin, je suis chargé de remettre cette année 2 grades pour 6 mois, d'officier. Acceptez-vous, quoi, parce que vous faites de l'accueil de banlieue, on parle que vous faites du bon boulot et on voudrait acceptez-vous. Bon, on va accepter, quoi. Mais là, on a fait la fête, ouais, puis on n'a pas fait de film. C'est pour ça qu'on a repris la première scène. Mais c'est exactement la même histoire. Bonjour, merci déjà aux 2 acteurs présents cet après-midi pour ce documentaire. Moi j'ai une question à vous poser relative à l'accueil justement des jeunes, notamment des adolescents. Bon, on dit venus de Seine-Saint-Denis, mais bon, ils auraient pu très bien venir du Val-de-Marne, du Val-d'Oise, de l'Essonne, ou même aux alentours du Havre, de Lille, de Roubaix, enfin bon. Des jeunes dans cette situation qui vivent dans des conditions particulières. Il y en a sur tout le territoire. Moi, la question que j'avais à vous poser, c'était
comment est-ce que vous arrivez à les amadouer? Parce que pour avoir enseigné quelques années en SECPA en banlieue parisienne, la tâche n'est pas toujours aisée. Et avant d'arriver à une relation apaisée, il y a parfois des étapes de friction. Et ces jeunes, ils ont aussi parfois besoin d'avoir un référent adulte qui ne s'allonge pas. Donc, votre méthode à vous pour les amadouer. Bon, excuse-moi, tu me dis vous, mais je vais te tutoyer, je ne sais pas dire vous, moi. Alors, d'abord, monsieur le prof, attends, excuse-moi, mais Pontoise, je crois que c'est le Val d'Oise, Pontoise. Ouais, Val d'Oise. Bon, j'en ai eu de Saint-Denis, mais beaucoup de Val d'Oise. Voilà, tu parles du Havre, Coqueriville, un quartier au nord de Coqueriville. C'est des potes à moi, tout ça. Voilà, donc on avait de partout. Ça était par rapport aux relations que tu as, un animateur, un institut. Voilà. Bon. Et ensuite, comment je m'en débrouille? C'est ça. Eh ben, moi, je ne connais pas du tout leur passé, d'où ils viennent. Je les prends, c'est un individu. Et puis d'un seul coup, il y en a un qui va il va faire le caïd, là, quoi. Bon, alors, il faut le prendre à contre-courant. Ça marche pas, mon truc. Là, je manque de pratique. Faut le prendre à contre-courant, quoi. Alors, bon, par exemple, il y en a un jour, il s'amène, oh, mais t'es Batman, toi, t'es Batman le fermier, toi, t'es Batman. Oui, d'accord, ça va, laisse-moi tranquille, toc, toc. Et puis, il m'emmerdait, quoi. T'es Batman le fermier, quoi. Alors, et puis, au bout d'un moment, on va dans un chemin, bon, il les connaît. Je passe dans le champ au-dessus, j'arrive à l'autre bout du chemin avant lui, là-bas. Mais monsieur, mais pourquoi t'es là? Ah, ben, moi, je suis Batman. Non, mais t'es pas le vrai, t'es le faux. Ah ben non, le vrai, c'est moi. Non, mais t'as raison, mais t'es balèze, toi. C'était le premier à avoir trouvé que c'était moi le Batman. Ah, il m'a pu emmerder le restant de la semaine. Il faut pas que je raconte des conneries avec lui, toi. Voilà des choses comme ça. Et puis quand ils sont sortis du quartier, ouais, il y en a eu des solides. Une autre anecdote, parce que pour illustrer ce propos, quoi. Tous les jeudis soirs, on faisait dans ma grange un spectacle, un grand barbecue qui était là. Je les allumais parce que si tu attends sur les animateurs pour casser la croûte, ils mettent les saucisses sur la grille avant d'allumer le feu. Tu vois. Ça marche pas. Ça. Donc on allumait le feu, toc toc, et puis chacun, il y avait 9 barbecues, des géants, tout ça, chacun casse la croûte. Toi. Et puis les gamins, ils sont sous pression parce que vous allez nous faire un spectacle sur ce que vous avez vécu à la ferme, mais devant les gens du camping qui étaient là, parce qu'il y avait le camping, et devant les gens du village. Il y avait 200-250 personnes à assister là. Et un jour, je vais dans ma cuisine, que vous avez vue là. Je reviens, il y avait 15 gaillards, des 14-15 ans, là, des costauds, des banlieusards, là, ouais. Et il était une quinzaine, oui, aussi. Et alors... j'arrive, c'est pas possible, on peut pas manger, mais c'est quoi, comment on va faire, on mange pas le porc, mais c'est quoi? Je dis, qu'est-ce qui t'arrive? Mais le vieux, mais il a mis le porc sur la grille, mais comment on va faire, on peut pas manger, mais c'est quoi ça? Oh là, et puis les 15, ça part, je t'explique pas, tu vois, tous les 15 en furie, quoi. Et puis ça gueulait, j'étais tout seul au milieu de ça. Eh ben, je dis oui, mais le vieux, il le sait pas. Mais pourquoi il le sait pas, le vieux? Mais il devrait le savoir, mais c'est quoi? Mais comment tu sais que le vieux, il le sait pas? Ah ben, je le connais, le vieux. Mais tu le connais, le vieux, mais c'est qui? Il dit, c'est mon père. Mais c'est ton papa, Gégé. Mais ton papa, c'est normal, il nous connaît pas. Mais t'inquiète, on va pas manger, on mangera mieux demain. Et voilà. Et la violence, l'amour est bien plus fort que la violence. Et puis combien de fois comme ça, déjà. La reconnaissance, machin. Et c'est moi qui chialais, quoi. Avant de rentrer voir les copains, je dis, je vais pas rentrer en chialant, quoi. Je vais attendre un petit peu, quoi. Et puis des scènes comme ça, il y en a plein. C'est un bonheur à partager. Alors ça peut se faire dans ma ferme, que ça puisse pas se faire dans ton lycée où tu bossais, je comprends bien. Mais d'où l'intérêt de les transplanter, puis de faire des choses. Et ne pas, surtout pas... Moi, j'ai vu des accueils qu'on appelle social aussi, enfin, par rapport à des enfants difficiles. On vient dire aux paysans ce qu'il faut qu'ils fassent, il faut qu'ils disent. Autrefois, dans mon temps, on faisait des... comment on appelait ça? Des séjours de rupture.
C'est le jour de rupture avec les gens, avec le dialogue, avec la méthode, avec tout ça, quoi. Et aujourd'hui, c'est ceux qui sont avec toute l'année, ils disent aux paysans comment il faut qu'ils fassent. Tout simplement, là, c'est nul. C'est que les boîtes, on appelle ça des boîtes, moi, tant pis, hein. Eh ben, le week-end, ça serait bien que les paysans ils nous prennent nos mômes, qu'on puisse prendre nos congés, les vacances et ainsi de suite, tout ça. Non, non, il faut la vraie rupture, faire confiance à des gens comme nous. Et puis voilà, il va se passer autre chose. Après, c'est à eux, les toubibs, les psys, les adultes, de m'expliquer, s'ils veulent, comment ça s'est passé. Je n'en sais rien, moi, mécaniquement. Moi. J'y connais rien, moi. Mais concrètement, admettons, il s'est passé quelque chose. Essayons de comprendre. Et ça, le séjour de rupture, maintenant, ça ne s'appelle plus un séjour de rupture. Il faut appeler ça un séjour de reconstruction. Mais avant de reconstruire, il faut raser le terrain. Alors, enfin, bref. Oh, il y a de quoi faire. Est-ce que ça te convient ma réponse? Ouais, ça va, merci. Et justement, pour prolonger là sur les jeunes, moi j'ai été très touché de ce qui s'est passé hier soir, et toi je pense aussi, parce que c'est incroyable, les jeunes qui sont venus te voir et s'agglutiner autour de toi. Raconte un peu ce qui s'est passé hier soir. Oh mon Dieu. Ouais, j'étais pas si galère que ça, moi là-bas, on m'avait fait peur. Je repars, et puis tous ces jeunes qui étaient là, plusieurs pleuraient. Il faut que tu nous adoptes, on veut être on veut que tu sois notre grand-père, quoi. Et les photos, les machins, j'étais resté dans le bas là-bas. Voilà encore une scène que je n'avais pas connue, quoi. J'espère vivre encore longtemps pour en vivre encore d'autres, parce que ouais, c'était trop fort. Ben voilà. Et puis il y a aussi des anciens. Ça intéresse plein de gens. Ben, tant mieux. Je peux embrayer. Je demande. Vas-y, GG. Alors, ce qui m'intéresse au travers ce film avec Florent, qui est devenu, on est devenu très très intime parce qu'on se comprend, quoi. Voilà. Et comme il y a plein, j'ai des centaines et des milliers d'enfants qui sont venus à la maison. Encore la semaine dernière, un coup de fil. Ouais. C'est Stéphane, je ne sais plus comment c'était, ça ne fait rien. Je suis allé chez toi. Bah oui, je ne me rappelle pas de toi, forcément. Je lui ai un coup de fil, est-ce que je peux aller te dire bonjour? Ouais, il s'amène. Oh, je te rappelle toi. Bah oui, rappelle-toi. Tu es venu chez moi, oui. Oh, si, telle semaine, on avait fait ça, c'était quand? En 1993. Il me raconte sa semaine comme si c'était la semaine dernière. C'était trop bien. Voilà. Mais ça fait combien de temps? Bah oui, 28 ans, quoi. Devant ma maison, l'autre fois, il y avait une maison qui se construit. Je vois un jeune qui construit la baraque. Il faut que je fasse connaissance avec mon futur voisin, quoi. Alors j'arrête, bonjour mon futur voisin. Salut Gégé. Ah, tu me connais, toi? Bah, arrête tes conneries. Moi. Les 2 meilleures semaines de ma vie, mais je les ai passées chez toi. Excuse-moi, mais c'est vrai, t'as arrêté. Ben, je dis oui. Pourquoi t'as arrêté? Ben, je dis la retraite, et puis voilà. Il se met à chialer, fais chier, quoi. Et parce que c'était trop bien, j'avais promis à mes 2 enfants qui ont 5 et 7 ans de leur offrir 2 semaines chez toi. Et comment je vais faire? Et voilà, quoi. Voilà, et des comme ça, j'en ai plein. Donc, aujourd'hui, j'estime, je pense, j'en suis sûr, qu'il y a des milliers d'enfants qui auraient besoin au moins de passer une semaine comme cela dans leur vie, quoi. Et je ne connais pas d'endroit, c'est pas l'endroit, c'est des gens qui ont compris notre philosophie, comme ça que ça s'appelle. Voilà. Et ça me peine énormément. J'ai beaucoup essayé, j'ai eu la télévision coréenne à la maison qui est venue voir pour s'inspirer de machin. J'ai eu le Brésil. Au Brésil, il y a des petits bouts de ferme à GG qu'il n'y a pas en France. C'est terrible. Et là, c'est une défaite pour moi. Et voilà, il y a le film. J'ai trouvé quelqu'un qui a compris, qui a les talents pour pouvoir passer ça. Et alors là, j'ai beaucoup d'espoir. Et je suis très, très heureux que vous soyez là, que vous êtes intéressés, que vous allez parler, que ça va mûrir.
Et que c'est pas impossible parce que moi j'embauchais des animatrices plutôt. Animateurs, j'en ai eu un, ça n'a pas fait, mais bon, voilà. Et il y en a encore une qui était il y a 15 jours à la maison, qui est mère de famille maintenant, qui est responsable d'une maison de quartier à Paris. Et tout ce que j'ai appris, je l'ai appris en travaillant avec toi. Donc c'est possible de faire ces choses-là. Voilà. Et j'espère que le film il va partir, que ça va susciter des réflexions. Et un jour, j'attends qu'on me dise dans un département, il y a une dizaine de jeunes, ça intéresse, on aimerait bien voir comment on peut faire. J'en sais rien. Bon, on se met d'accord, je ne vais pas passer 4-5 jours avec eux, moi. Il faut me nourrir, me donner un petit peu à boire et payer le gasoil parce que j'ai une grosse retraite de paysan, j'ai 800 balles, il ne faut pas que je me plaigne. Mais voilà. Ce qui a été magnifique de montrer au film, c'est que, en fait, on se rend compte qu'il faut le regard des autres pour se rendre compte qu'on a une vie magique à la ferme. Parce que vos filles ont bien dit qu'elles avaient souffert des fringues qui viennent d'Emmaüs ou qu'on a récupérées ailleurs, de la soupe au lait, au vermicelle, alors que c'est excellent, mais bon. Et qu'elles ont besoin d'avoir un regard extérieur pour se rendre compte qu'on a une vie magique. Parce qu'elles le disent bien, elles le formulent, et c'est bien de nous l'avoir filmé et montré, que c'est grâce aux autres, ils ont dit, mais on est bien finalement ici. Et elles pensaient qu'elles n'étaient pas bien quand elles étaient petites, avec les problèmes financiers, les problèmes à la maison, et elles ont découvert qu'elles ont une vie magique, grâce à leur papa, et ça vaut de l'or, ça vaut plus que les palmes académiques quand on est adulte et qu'on a découvert ça. Et ça, c'est quelque chose, parce qu'il y a beaucoup d'enfants dans les campagnes qui ont le sentiment d'être un peu arriérés, être pas dans le vent, pas avoir les mêmes fringues. Il y en a encore beaucoup. Moi, je vis en Lozère, il y a encore beaucoup d'enfants qui supportent mal de ne pas avoir les clés comme il faut, parce que voilà. Et découvrir ça, le faire découvrir par le regard des autres, c'est formidable. Voilà. C'est le témoignage que je voulais apporter. Tu as complètement raison, mais ça tient à pas grand-chose. Au moment où mes filles étaient au collège et que ça a commencé à poser problème parce qu'elles n'étaient pas fringuées comme tout le monde, et puis ils n'ont pas de cadeaux, les minots sont entrés. Hein. C'est à ce moment-là, je crois que c'est une question de hasard, qu'on a démarré l'accueil. Je crois qu'on serait démarré une année plus tard, ça n'aurait peut-être pas été aussi bénéfique, quoi. Alors, il faut prendre les choses de la vie, en profiter. Mais le regard des autres, effectivement, ça a été ça aussi par rapport au film. Quand Florent nous a dit d'aller à Montreuil un soir pour voir le film, alors, j'étais déjà sur Paris, les filles font la route, il y a 350 km quand même, le soir. On arrive là-bas, on regarde le film. Putain, qui c'est ce bordel-là? On se l'est pas dit, mais on pensait pareil. Qu'est-ce qu'il nous fait là? On va où là? Oh là 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 là. Et nous, on était dans la situation d'attiser l'attention, la réflexion des gamins pour qu'ils parlent. Tu vois, on était là. Et lui, alors il fait voir, je m'emmerde avec mon échelle au départ, et tout ça. Et en fait, non, bah oui, c'est qui on est. C'était le rétroviseur. Et on ne s'était pas vu comme ça. Et ça fait du bien, ça fait du bien. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Se regarder dans la glace, et c'était le film qui était là. Et après coup, bah ouais, il a complètement raison. Il nous a dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche? Bah, ça ne peut pas clocher puisque c'est nous. On ne peut même pas dire que ça va. Et puis c'était... Ah non, mais c'est... Alors, tout ça, tu vois, je voudrais en faire profiter des gens et ça nous profite à nous encore, toi. Enfin, pas encore. Ouais, non, mais bravo. Ouais. Merci beaucoup pour tout le travail que tu as effectué. Moi, j'aimerais que ce film soit diffusé dans toutes les écoles d'éducateurs de France et de Navarre, parce que le travail qui se fait aujourd'hui en institution va complètement à rebours de ta pratique. Monsieur, tout à l'heure, posait la question un peu du secret de ta pratique. Moi, avant d'être éducateur, j'ai été famille d'accueil, puis j'ai été permanente dans le lieu d'accueil où on faisait des séjours de rupture. Et ensuite, je suis devenu éducateur. Et nous avions un concept qui s'appelait le vivre avec. Et vivre avec, ce n'est pas un concept, ça se fait.
C'est-à-dire que si tu fais à manger aux enfants, si tu leur laves le linge, si tu leur fais le lit, si tu leur racontes une histoire avant qu'ils aillent se coucher, il y a un lien qui se crée. Et aujourd'hui, les éducateurs dans les établissements sont empêchés de vivre ce lien. Et du fait qu'ils sont empêchés de vivre ce lien, le vivre avec n'existe plus. Et moi, j'étais ému aux larmes hier soir, hein, de voir qu'il y a encore cette pratique-là. Et ça, c'est extraordinaire. Et je te remercie pour tout ça. Merci, merci. Et, oui, mais c'est une complémentarité, quoi. Alors moi, en enseignement, je suis nul, j'ai eu mon certificat d'études quand même, mais voilà, je ne suis pas éduque, je ne suis pas tout bib, mais on fait vivre des situations et les professionnels à côté, alors enseignants et éduques comme toi ou les tout bib, qui viennent analyser, compléter ces choses-là. Une anecdote, une autre, si tu veux, un jour, 5 petites gamines de banlieue. Il y avait des grands, ils allaient à la plage, les petites n'y allaient pas, puis je vais les garder, il n'y avait pas trop de monde, je vais garder les gamines. Alors, il y avait 5-6 ans. Toi. Bon, alors les filles, vous voulez m'aider? Tu vas travailler? Bah ouais, j'ai du travail. Moi. C'est quoi ton travail? Il y a la maman cochon qui est dans le champ là-bas, elle a 9 bébés, elle n'a pas eu à manger aujourd'hui, ça va pas. Enfin, ça, c'est mon côté, voilà. Et on va t'aider. On fait la bouillie au cochon, donc on profite de refaire du sensoriel, et on y va. Toc, toc, toc. On passe le fil, on est carrément dans l'enclos avec la truie et les 9 cochons. Hop, tout le monde vient manger. Et je prends un petit cochon par la patte arrière, je le lève comme ça. Il se met à gueuler. La truie m'ouvre une gueule comme ça, pas possible. Alors moi je dis, tu vas pas me bouffer, toi, non? La petite gamine qui était à côté de moi, elle me dit, Gégé, c'est normal. Et c'est normal qu'elle veuille me bouffer, mais tu rigoles. Ben si, Gégé, parce qu'elle a peur que tu fasses un kidnapping. Un kidnapping, mais c'est quoi, ma chérie? Ah ben, parce que tu n'as pas la télé, Gégé. Ben, je dis, si, j'ai la télé, mais je n'ai pas le temps de la regarder. Eh bien, Gégé, un kidnapping, c'est des gens qui volent les enfants des autres. Oh, ben, je dis, oui, ben, c'est pas bien. Alors, la gamine, ben, tu vois, elle protège bien ses bébés. L'autre, elle s'en occupe bien. L'autre, il dit, c'est une bonne maman. Et la petite dernière, Sabrina, qui dit, oui, Gégé, parce que toutes les mamans ne font pas ça. Ouais, t'as beau t'appeler Gégé, on y va, on fait mes 200 mètres, pas pu en sortir une. Je l'ai entendu, oh là là, je raconte ça au responsable, machin. Oh, des soucis comme ça, il y en a d'autres, quoi. Ouais, la semaine d'après, il revient avec un autre groupe. Ah, il me dit, pour que tu me parles de ça, j'ai regardé son dossier. Elle a vécu des choses épouvantables, cette gamine-là. Même papa, il avait déjà fait mes bulles avec, et puis plein de trucs. Mais pourquoi tu m'as dit ça? Eh bien, dans cette situation-là, elle a parlé. Alors, s'il vous plaît, la questionnez pas, rien du tout, la remettez pas au tribunal, bon Dieu, merde. Mais si vous avez confiance en nous, ça a été dit, marquez ça. Voilà. Et des choses comme ça, je peux... Ouais, pas commode. Florent, je voudrais te demander... si c'est au cours du tournage ou au montage même, que tu t'es aperçu que peut-être ce film que tu faisais sur un personnage et sur l'accueil paysan et tout ça, ça devenait un film qui parle d'éducation populaire, qui met en exsangue l'école publique et notamment une pédagogie qu'on avait un peu oubliée, qui est la pédagogie freinée. Est-ce que tu t'es aperçu de ça au fil du... Je m'en suis aperçu assez rapidement et c'est ça qui m'a donné envie de faire le film. C'est que, bon, déjà, accueil paysan, c'est déjà ça, c'est déjà leurs valeurs, c'est tout ça. Et puis moi, c'était les problématiques qui m'intéressaient, c'est-à-dire le monde paysan et l'éducation populaire. Et à travers l'histoire de Gégé, je pouvais raconter ça, quoi. Après, c'était pas... Voilà, ce qui était compliqué, c'était de montrer que... Par exemple, ce qui est formidable avec Gégé, c'est que on le voit beaucoup parler, mais c'est son écoute. C'est ça qui est magique chez Gégé. Donc voilà, fallait le montrer, ça. À quel point il écoute, à quel point il ne donne pas les réponses. Il laisse les enfants les découvrir. Il laisse grandir les enfants avec tout ça. Et ça, il fallait réussir à le montrer dans le film et que ça ne soit pas juste mignon des enfants avec
avec quelqu'un qui s'en occupe. Donc ça a été du travail de montage, par contre, après. Ensuite, pour l'amener à des personnes qui ne seraient pas sensibles obligatoirement à ces questions-là. Quand on est éducateur, je pense que c'est évident, mais pour plein de personnes, ce n'était pas évident. Et que c'est pour ça qu'au début, on met un peu l'accent que... Et Gégé le redit quand même, c'est un cochon noir, c'est pas un hasard que son cochon il soit noir. C'est pas un hasard que toutes les questions qu'il pose et qu'il fait des cours de philosophie autour des cochons, quoi. Donc voilà, ça s'est construit, mais en tout cas, l'intention était là à la première rencontre. Et justement, tu as évoqué le mot montage. Ça a été quelque chose de difficile, le montage, comment vous y êtes pris? Alors, c'est un gros travail de montage, mais... C'est-à-dire combien de temps? Dis-nous combien de temps. C'est un peu compliqué de mesurer le temps parce que ça s'est fait en plusieurs fois. Enfin bon, ça a été long, voilà. Moi, je peux dire ça, c'est plusieurs mois. Ça, c'est sur plusieurs mois. Mais c'était en même temps que moi aussi, je déménageais. Donc, c'est des choses qui se sont faites à distance. Et voilà. Mais par contre, une fois qu'on avait regardé les rushs ensemble, qu'on en avait discuté très bien, finalement, ça a coulé assez vite, le montage. C'est-à-dire qu'on en a beaucoup discuté. On était d'accord sur la manière d'appréhender Gégé. Gégé, il raconte beaucoup d'anecdotes, des histoires. On en avait des centaines d'histoires. Il a vécu énormément de choses. Donc, c'était comment on hiérarchisait ces histoires, comment on travaillait la dramaturgie, comment on emmenait le spectateur comme ça. Et il ne fallait pas baisser de régime. Donc, à chaque fois, il fallait augmenter, il fallait que l'anecdote elle soit encore plus forte et tout ça, tout en donnant les infos au fur et à mesure, quoi. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai décidé, mais ça s'est décidé au tournage, d'avoir une forme un peu éclatée et de sortir de... C'est pas un film d'entretien pur, c'est pas un film de cinéma direct pur. Ça travaille plein de formes, mais parce que voilà, le Gégé est multiple, donc le film comme ça et voilà, prend plein de liberté. Voilà. On s'est aussi autorisé plein de liberté. Après, la question, c'est est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'une scène de repas un peu artificielle comme ça peut marcher? Est-ce qu'on peut le couper 3 fois et revenir dedans sans se dire « Oh, mais on l'a déjà vécu ?» Et les premières fois qu'on l'a montré à des monteurs et tout ça, ils disaient « Ah, mais non, mais ça ne se fait pas, ça, dans le documentaire. Ça ne se fait pas. » De couper la scène? De couper la scène en 3 fois, un repas. Les gens se disent « Ah bah, ça casse complètement la temporalité, quoi. » On sait bien que ce n'est pas 3 repas, que c'est le même. Donc, c'est des allers-retours comme ça. Et nous, on avançait et on se disait « Mais si, ça marche. Ça marche. Ça, en le mettant au bon endroit, et ben, ça marchait. » Et puis, en plus... Gégé racontait des histoires, une sorte d'écho du passé qui revenait dans le présent. On a beaucoup travaillé à ça, c'est-à-dire il y a ce passé mais qui réintègre régulièrement le présent pour surtout pas faire un film passéiste qui disait comme c'était bien avant, mais qui raconte ce qui s'est passé et la vie d'aujourd'hui, quoi. Et Gégé aujourd'hui. Vas-y Gégé, tu veux répondre? Vas-y. Hein. Non, je ne réponds pas à ça. Moi, je mets de ma vie, mais il faut qu'il la mette en ordre. Je te plains, toi, mais t'es balèze. Oui, on a. C'est plus donner des précisions par rapport au boulot que l'on faisait. Et là, il y a effectivement, on a vu la séquence avec les poules et avec les cochons, mais ça ne durait pas une journée, cette affaire-là, quoi. Voilà, on avait passé 1 heure, un truc comme ça, voilà. Mais du matin au soir, de 10h le matin à 6h le soir, on a arrêté à casser la croûte quand même, on faisait des activités qu'on avait trouvées, qu'on avait inventées. Il n'y avait pas un ballon, il n'y avait pas de balançoire, il n'y avait rien du tout. Ils ne pouvaient pas me baiser par rapport aux normes, par rapport à ça, j'avais rien, quoi. Voilà. Mais on inventait des choses. On est à la ferme, il y a un marécage, il y a des grenouilles. Et on faisait tout sous forme de grands jeux. Alors, dès le départ, on mettait l'équipe de bleus, les verts, tout ça, quoi. Et on n'a rien, on est dans une ferme. Ouais, il y a des marqueurs à bestiaux, il y en a des verts, des bleus, des rouges, des violets. Donc, on est dans une ferme. Alors, on est dans un endroit où il n'y a rien et il peut tout y avoir. Et voilà. Et par exemple, on allait à la pêche à la grenouille. Alors, comment ça se passe, Gégé? J'ai dit à la pêche à la grenouille. Alors, on va les attraper, les grenouilles, dans le marécage. Et on va les remettre après, quoi. Ok, d'accord. Ouais.
Alors, la règle du jeu, 200 points par grenouille attrapée. Oh, c'est trop de la balle, mais si on a l'animal, on va gagner, on va gagner. Ça y est, tu fais monter la sauce, toc. On arrive dans le marécage, pof, dit vous pouvez y aller, ouais, on y va. D'un seul coup, il y en a un qui dit on y en voilà une. Il la voit, oui, mais hop, elle saute, et l'autre qui est à côté, il saute dans les mains, quoi. Un merdier monstre, voilà. Hop, j'ai arrêté tout, qu'est-ce qui se passe là? Ouais, moi, je l'ai vu. Alors, il dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ben, elle était là devant moi, là, la grenouille. Je l'ai vu, les autres disent, oui. Bon, ben, ok. Et toi, mais je ne l'ai pas fait exprès, monsieur. Mais non, mais la grenouille, l'animal, il est venu tout seul. Et les autres, oui. Bon, ben, je dis, voilà, il y a un constat, il y a des témoins, voilà. Le problème, c'est que GG, ben, il n'avait pas du tout prévu que ça se passe comme ça. Donc, la règle du jeu, ben, je me suis planté complètement. Alors, on se pose. On laisse les grenouilles tranquilles et on réfléchit à trouver une solution. Ah, t'as des 20 gamins qui sont là, toc. Il y en a un petit là, qui se pointe et il me dit GG, ben, peut-être qu'on pourrait donner 100 points à celui qui l'a vu et 100 points à celui qui l'a attrapé. Oh, monte là, toc, tu proposes ça. Oui. Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord? Pas d'accord? Ok. On a fait de l'autogestion avec une grenouille dans la merde haute comme ça, quoi. Et voilà. On faisait aussi des constructions de cabanes en torchis avec des palettes. Alors, le torchis, c'est du foin de la terre, des boudins, et voilà. Alors, on va imaginer qu'on est en Afrique. C'est argileux chez nous, on va faire quoi? Il faut faire une maison. Il faut qu'elle soit comment la maison? Comme ça. On construit. 2 heures de construction. Donc voilà. Les petites minettes, ils vont chercher des fleurs. Pourquoi tu mets des fleurs? Parce que ça va être joli. Et alors s'il y a des gens dedans, ça va être plus agréable. Voilà, on fait réfléchir. On ne fait pas pour faire. Voilà. Ceux d'après, un autre groupe, GG, il faut faire un bistrot. Alors, pourquoi il faut faire un bistrot? C'est là que les gens ils se rencontrent. Ah, vous n'auriez pas dit ça, vous, hein? Les enfants, ils disent, ouais, c'est un lieu de rencontre avant tout. Qu'ils l'expriment là. Et comment c'est? On fait un grand truc comme ça, et il y a des gens de chaque côté, ils peuvent discuter. Puis après, ils peuvent boire, mais on va discuter pour commencer. D'autres, ils vont dire, il faut faire un pont. Pourquoi il faut faire un pont? T'es pas au courant, toi, GG, mais dans les villages, il y a la rivière pour aller voir les copains de l'autre côté. Ah oui, je n'y avais pas pensé. Le souci de la communication, les gamins, ils l'ont. Donc, on va l'exprimer. Puis le pont, on passe dessus. Bien des fois. Un autre, il va dire à un autre groupe, faut faire l'église. Ah bon, alors on fait une église. Alors on se dévoue, on vide une demi-douzaine de canettes pour faire les vitraux. On y va, quoi. On se fait l'église. La semaine d'après, c'est un groupe de banlieue qui arrive. Val d'Oise, là. Voilà, il y a un village, qu'est-ce que vous voulez faire ça? Mais il faut faire la mosquée, mais c'est normal. Mais la mosquée, on l'a fait à côté de l'église. Les gens, ils arrivent au village, ils laissent la voiture, ils voient l'église à la mosquée, mais comme ils veulent. Ouais, dans le covoiturage, ils savaient déjà ce que ça voulait dire. Hein, et on met ça côte à côte, et voilà. Et là, ils se sont exprimés et ça se complète, ça s'inscrit par du sensoriel, avoir touché les choses, on a construit les choses. Et puis il y a plein de choses à faire comme ça, ça coûte rien, c'est du bonheur. Mais tu as de quoi faire un GG2, GG3, GG4 avec toutes ces histoires-là. Ouais. Dis-moi, Florent, comment tu vas le sortir, ce film? Parce que Florent, pour l'instant, il n'a pas de distributeur. Et puis, il n'a pas de chance parce qu'un des derniers films qu'il a fait, qu'il a produit, qui s'appelle Le plaisir du désordre, qui était passé ici, vous savez, sur une troupe de théâtre, le distributeur s'est dégonflé. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton bâton de pèlerin, c'est toi qui le distribues? Comment tu vas faire? On veut faire quelque chose, on a l'envie. Vous nous poussez de toute façon à faire quelque chose aussi. Quand on voit comment le film touche, on se dit qu'il faut absolument que ce film aille dans les salles et surtout dans les salles, quoi. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est du cinéma, c'est quelque chose. On a besoin d'être ensemble pour vivre, pour voir ce film et pas juste derrière son écran ou sa télévision. Donc ni son DVD, ni son abonnement Netflix. Donc on va travailler. Après, c'est un peu l'inconnu. C'est une période hyper compliquée pour sortir un film. Donc on espère que tous les gens qui sont ici vont en parler. Nous, on va essayer de bricoler quelque chose en essayant qu'un jour un distributeur dise aussi, reprenne le relais et tout ça. Enfin, nous, on va travailler de toute façon à faire une super tournée avec GG, et puis on va aller comme ça, on va prendre il
n'y a plus de péloche, mais on va la mettre quand même, le petit fichier numérique dans le sac à dos. Voilà, un plein d'essence dans la voiture, et puis une bouteille de pommeau, et puis voilà, on arpente les routes, quoi. parce que oui, bien sûr, on a envie de partager ça. Et aussi, le cinéma, enfin, c'est ce que je disais aussi, c'est ça qui est... Bon, alors bien sûr, pour nous, c'est le plus grand bonheur d'être ici, parce que ça a tellement de sens, justement, d'être dans un lieu comme ça, où les gens sont réceptifs à ça. Mais nous, on a aussi besoin c'est du travail, c'est 5 ans quand même, hein, qu'on a passé ensemble, qu'on a travaillé, qu'on a eu quand même plein de doutes. Que là, quand les films sont terminés, ça semble assez évident, mais quand on les fabrique, ça l'est pas tout le temps. Donc on a envie de se confronter, de discuter, de faire avancer le schmilblick et tous les schmilblick. Effectivement, tu parlais d'éducateurs, il n'est plus là, mais là, il y a des éducateurs qui ont fait une association de scission des éducateurs, enfin je ne sais pas comment, enfin, en tout cas, ils se retrouvent dans un lieu un peu caché pour discuter des vrais... De comment faire autrement de ce qu'on leur enseigne, donc des très jeunes comme ça qui sont à l'école mais qui ont envie de faire autrement, et qu'ils ont entendu parler du film, et ils ont vu le film, on leur a passé, ils se sont fait une petite projection, ils nous ont fait des retours incroyables. Donc on sait que ça peut aussi être utile. Voilà. Donc on va y travailler. Et pour ce qui est de... Alors oui, des anecdotes, j'en ai plein, parce que j'avais à peu près presque un peu plus qu'une centaine d'heures de rush. Donc une centaine d'heures d'anecdotes, j'en ai quand même pas mal. Mais l'idée, c'est pas de refaire un film comme ça. Mais par contre, on continue ensemble quand même. Parce que là, ce que vous avez vu, c'est un huis clos. C'était l'histoire de Gégé chez lui. Le monde entier venait à lui, en tout cas la banlieue, mais aussi la télé coréenne. Tout le monde venait à lui. Gégé était dans sa zone de confort aussi, parce que c'était ce qu'il savait. Il savait faire tout ça. Et puis là, la ferme, elle ferme. Et Gégé, il a envie de transmettre, donc ce qu'il va faire un peu avec le film. Mais aussi, nous, on part sur la route aussi. Donc là, on fait un road movie. On part avec sa R25. Enfin, maintenant, elle est... Bon, en tout cas, on a commencé le film en partant sur les routes avec sa vieille R25. Et Gégé part rencontrer les jeunes paysans ruraux, ceux qui feront le monde rural de demain. Et donc, pour un peu confronter son expérience avec ce qui se fait aujourd'hui, parce qu'il se fait il y a plein de choses qui se font. Et donc là, Gégé, sa nouvelle casquette, son nouveau bob, c'est il est un peu intervieweur. C'est la rencontre de Gégé avec des gens, mais cette fois, c'est Gégé qui va chez les gens. Donc voilà, ça dans quelques années. Dans quelques années. En tout cas, on a déjà fait une partie du tournage. Ça s'est arrêté avec le Covid. Et j'espère que ça va reprendre. Mais voilà, on attend qu'il y ait moins de masques, qu'il y ait moins de tout ça pour reprendre la route et partir. Voilà, et on a toute la partie Occitanie. Voilà. Ça part de Normandie et ça va jusqu'aux Pyrénées. Pardon. Et au travers les collègues là, que je vais interviewer, les problèmes de succession, comment ça se passe, quoi. Voilà. Parce que c'est dans l'accueil, mais c'est partout pareil. Et ben oui, ça va venir. Les vieux, ouais. Mais au moment de lâcher, ils lâchent pas. Les jeunes, voilà. Alors, il y a plein de situations qui sont très très intéressantes. Et de temps en temps, on chope des toutes petites astuces, des choses de relations humaines qui font que ça peut marcher, quoi. Voilà. En Mayenne, là, par exemple, ce sont des adultes ou un site qui sont installés sur une ferme. Et puis, ils ont bien préparé les choses. Les maisons, ça ne pourra pas être vendu à quelqu'un en dehors du truc. Voilà. Et puis, une réunion tous les après-midi, tous les lundis après-midi. Ah bon? Ben, c'est quelqu'un de l'extérieur qui vient, il parle de leur boulot, même qu'ils ne connaissent pas, et puis tu es là. Et puis après, qu'est-ce que tu en as pensé, quoi? Donc, il y a cela. Parce qu'effectivement, dans ces situations-là, il y a tout le temps un petit truc qui reste petit, soi-disant longtemps, et un bon jour, ça explose et ça ne va pas. Et il y a quelqu'un de l'extérieur qui le voit, et puis, et pourquoi ci, pourquoi ça? Ah ben, faut qu'on traite ce problème-là, quoi. Il y a plein d'astuces comme ça, et qui sont très, très intéressantes, et que on veut faire peur à tout le monde, si ça peut les aider, prendre
précaution, disons. Eh ben voilà, parce que c'est pas drôle de voir quelqu'un qui se casse la gueule. C'est ce que je dis. Gégé, peut-être une dernière question. Tu auras le mot de la fin. Dis-moi, ça a changé quoi pour toi le tournage? Le film, toute l'expérience, tout ce qui s'est passé avec Pierre-Jean au début et avec Florent? C'est du bonheur. Je reprends espoir. Mon histoire va pas s'arrêter. Voilà. Alors, le souci, ça a été de dématérialiser toujours la ferme. Donc, je l'explique dans le film, c'est quand tu perds quelqu'un de ta famille, tu vas te séparer de son corps, mais tout ce que tu as vécu avec, c'est toujours là, forcément, quoi. Voilà. Et ça aussi. Et ben oui, moi, que ça continue et qu'il y ait plein d'endroits comme ça où il y a des jeunes, ils vont s'éclater, mais s'éclater pas la tête contre le mur. Ils vont avoir passé des moments extraordinaires, des références, des petites bricoles de temps en temps. On a fait ci, on a fait ça, on a vécu ça ensemble. Alors, ça me fait super plaisir. Et puis, ouais, votre accueil d'hier soir, vous avez applaudi. Ouais, je ne pense pas que vous soyez forcé pour applaudir. C'était une ambiance extraordinaire. Donc, on est reçu 5 sur 5. Eh ben, moi, j'ai envie de vous applaudir. Merci à vous. Donc, effectivement, les remercier tous les deux. Hein. Merci pour ton film et puis merci ce que tu as donné à la caméra et ce que tu nous as donné à nous. Et puis, j'ai envie de faire un coucou aussi à Pierre-Jean parce qu'il est dans la salle en plus. C'est le président de paysans et comment ça s'appelle déjà? Accueil paysan, pardon. Ouais, et national. Donc, c'est une belle aventure, ça. Et c'est quand même, ça part de ton idée de proposition à Florent pour faire un film. Donc, voilà. Merci à tous et puis merci de votre participation.